à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live créatif. Alors, j'espère que ça va fonctionner tout bien du premier coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bienvenue déjà. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Rosario Delay, je suis démonstratrice pour Stampin' Up depuis 11 ans, ça fera 11 ans en octobre, et j'adore ce que je fais, voilà. C'est tout. Sur ce, je voulais vous montrer un petit peu une carte qu'on m'a beaucoup demandé en vidéo. Alors, ce n'est pas celle-ci qu'on va faire, je le dis tout de suite, mais je vais vous montrer que c'était une carte avec un shaker. Voilà, c'était une carte avec shaker, avec des petits éléphants. Donc, je l'ai publiée il y a quelques jours et elle a été très demandée. On m'a envoyé plein de messages pour me dire quand est-ce que tu l'as fait, quand est-ce que tu l'as fait. Je n'ai pas prévu de faire exactement ce modèle-là en vidéo puisque, voilà, j'ai plein de projets. Mais du coup, je vous ai fait une carte shaker. Grosso modo, la carte va être exactement la même, si ce n'est la déco qui va changer. Mais pour tout ce qui est de la technique, ça va être exactement la même chose. Donc du coup, je mets celle-ci de côté et on va s'occuper de notre carte qui est sur le thème d'Halloween aujourd'hui. Et donc, shaker, vous entendez? Et voici la carte du jour. Donc, vous voyez, la mise en page est exactement la même. Les mesures sont exactement les mêmes. La seule chose qui change, c'est le thème. Voilà. Du coup, ici, on a un gnome pour Halloween. Et c'est parti pour sa réalisation. Alors, pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'une base en blanc de 14,5 par 21. Pliée à 10,5. Une base, somme toute, très classique. Vous aurez besoin ensuite d'un morceau de papier en ardoise bourgeoise. Moi, j'ai choisi qui va faire 10 par 14. Qui va nous servir pour faire notre fond. Voilà. Et pour ce qui est du papier design, j'avais pas forcément envie d'un papier qui fasse qui soit très marqué Halloween. Du coup, je suis partie du papier qui s'appelle Belles Impressions. Vous savez, il existe en cuvette cassis, en baie des Bermudes, calico et en épinette quelque part par là. J'ai choisi un de ces motifs là, mais en fait qui ne soit pas un motif floral. Et vous voyez, j'aurais pu opter pour celui-ci, mais voilà, ça faisait un peu trop floral pour moi. Du coup, j'ai opté pour le dos, qui est celui-ci, et qui du coup fait plutôt comme des taches. Et du coup, ça fonctionnait bien avec mon thème du jour. Ça passait très bien. Ça fait un peu comme si c'était une nuit. Vous voyez, c'était un peu mon idée. Et du coup, ça marche bien. Donc ici, on a besoin d'un morceau qui va faire 9,5 par 13,5. On va venir les coller tous les deux ensemble. Alors, je vais essayer de mettre le massicot là. J'espère que j'en aurai pas besoin tout de suite. Alors, on colle notre papier design sur notre papier ardoise bourgeoise, mais on ne colle pas tout de suite sur notre base de blanc. On va d'abord la découper. On va venir évider en fait un cercle ici. Donc pour ça, j'ai besoin de ma pyramide de cercles. Et alors, je ne sais jamais lequel j'utilise. Je crois que c'est celui-ci, mais je vais vérifier. Voilà, je préfère vérifier. Hein. Et ça va être celui-ci qu'on va venir évider. Alors, pour ça, je vais venir prendre ma machine et un petit morceau de scotch pour caler. Alors, un petit bout de scotch pour caler parce que j'en ai plus sur la machine. Voilà.
Alors les gens me demandaient comment ça se fait que je mettais du scotch comme ça sur mes dies. Alors ça me permet que les dies ne bougent pas. Et c'est du scotch repositionnable, donc il va me servir quelques fois avant d'être jeté. Alors de temps en temps il se coupe. Effectivement il ne peut pas me servir plusieurs fois, mais la plupart du temps il me sert plusieurs fois. D'ailleurs ce rouleau, très exactement, ça fait plus de 3 ou 4 ans que je l'ai. Donc vous voyez, c'est pas hors de prix. Voilà, donc du coup, ça coupe les deux en même temps. Du coup, comme on ne met pas de colle sur le centre, ce sont deux morceaux que vous pourrez réutiliser pour des cartes. Donc, à mettre de côté. Ensuite, je mets ça ici. On va prendre nos ronds festonnés et nos ronds tout bêtes. Et on va fabriquer ceci. Alors, hop, je vous montre. J'ai utilisé donc le même cercle. Donc le cercle fait 6 cm. Et ensuite, j'ai utilisé le rond festonné qui fait 7 cm, qui est ici, pour pouvoir découper dans du papier gris. Oh. Bon, bah, je vous laisse signaler les gens indésirables. Je les bloquerai après. Donc du coup j'ai utilisé ces deux dies dans du papier gris et j'ai obtenu cette forme déjà toute prête ici qu'on va venir coller sur l'avant de la carte. Alors je mets un petit peu de colle, si elle veut bien, voilà, elle voulait pas, hop. Et on colle ça sur le devant. Comme ça, exactement la même taille. On n'a pas trop à réfléchir de comment le positionner. Ça se fait tout seul. On va avoir besoin ensuite de papier fenêtré. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dire. Ouh, elle dit des gros mots la dame. Non, ce n'est pas un gros mot. C'est du papier transparent exprès pour réaliser ce genre de boîte. Alors on le vend chez Stampin' Up par deux feuilles. Et donc c'est du papier comme ça. Ça ressemble à du papier rhodoïde. C'est juste qu'en fait le grammage ne va pas être le même. Ici on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 8 par 8. Alors on va le recouper. Il n'y a pas besoin qu'il soit plus grand que 8 par 8. Alors, en principe, j'évite de couper avec ma lame qui est sur mon massicot. Mais là, comme j'ai juste cette découpe-là à faire, je ne change pas ma lame. Sinon, je vous conseille, c'est de changer votre lame avant de couper des papiers spéciaux et de garder une vieille lame pour ce genre d'exercice pour éviter tout simplement de l'abîmer plus. Parce qu'en fait, vos lames n'aiment pas trop les papiers comme ça spéciaux, qui sont un peu épais, qui sont un peu cartonnés, ou alors les papiers photos également. Donc du coup, voilà, je vous conseille de garder une vieille lame pour couper ce genre de choses, c'est mieux pour vous. On va retourner notre projet et on va venir coller ici notre papier fenêtré. Donc moi, je vais coller avec du double face. Alors, du coup, je ne le vois pas mon papier, je vais mettre sur du plus foncé. Voilà, vous pouvez coller éventuellement avec de la colle. Le papier colle très très bien avec de la colle aussi. Donc à vous de voir. Moi j'aime bien parce qu'en fait ça évite que ça bave. Puisque c'est quand même un papier qui est très très lisse. Et donc la colle a tendance à glisser, on va dire. Donc ici je mets un morceau tout autour. Hop. Et je viens le coller. Alors hop là. Regardez comme ça va tout seul avec ça. Parce que des fois, on se prend la tête à essayer d'attraper le petit bout. Je sais que ça le fait à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse qu'à moi. Et donc, l'outil touche à tout pour ça. Regardez, je me mets n'importe où. Et hop, je soulève. Et hop, c'est enlevé. Et je me suis pas pris la tête à mettre 3 plombes ou à essayer de trouver les petits bouts. Donc, on vient coller ça ici. Donc, vous le centrez, hein, c'est à peu près. L'idée, c'est juste qu'il n'y ait pas de scotch sur l'ouverture. Et on obtient ceci. Voilà, on a notre fenêtre. Vous voyez, c'est très 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 facile. Ensuite, pour la décoration et pour le shaker, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau
en fraisier en fleurs. Et on va le prendre, il va faire 8 aussi par 8. Alors je le fais de 8 par 8, mais vous pourriez le faire beaucoup plus grand si vous voulez, parce qu'en fait il va venir ici, on va venir mettre notre décoration dessus, et ensuite on mettra en relief ceci. Donc effectivement votre papier, si vous avez une chute plus grande, vous pouvez utiliser une chute plus grande. Moi j'ai pris 8 par 8 parce que comme vous avez vu ici, finalement on n'en voit pas plus et on n'en verra pas plus. Donc du coup je suis restée sur un morceau de 8 par 8 pour être économique au niveau de mon papier. Donc 8 par 8. Et sur ce papier, je vais vous inviter à faire vos décorations. Alors c'est ce qui va aller à l'intérieur de la shaker. Et donc c'est ce qui va aller avec les sequins. Vous voyez, il y a des sequins à l'intérieur. Donc je vous conseille tout ce que vous allez mettre ici sur ce papier, que ce soit bien à plat et bien collé, puisqu'en fait les sequins, si vous mettez du 3D à l'intérieur, alors on pourrait hein, bien évidemment, mais les sequins vont se coincer dedans. Et du coup ça va pas être très très beau. Du coup moi je vous conseille de coller tout à plat. Qu'est-ce que j'ai collé ici à l'intérieur de ma shaker? Alors j'ai préparé à l'avance des petites choses à découper. Je vais vous montrer où je les ai obtenues. Alors vous savez que j'aime Halloween et du coup j'ai utilisé ce lot pour pouvoir faire ma déco de fond. J'avais envie d'un petit décor. J'avais envie d'un petit décor à l'intérieur qui fasse un peu lugubre, un peu sombre. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser ici la petite maison hantée qui est ici. Tac, tac, la voilà. Et également, je vais essayer de découper un bout de cette étiquette. Alors je vous la montre en vrai. Voilà, en fait, quand elle est découpée, je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs. Ah, là-bas. Hop, elle est tombée, je l'attrape. Voilà. Ici, quand j'ai découpé dans mon papier noir, j'ai obtenu ceci. En fait, ça va évider un intérieur. Vous avez ici l'autre découpe qui va permettre de couper le bord. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé dans du papier noir. Et on va pas tout garder parce que voilà, j'ai pas besoin de toute l'étiquette, vous voyez, parce que ça ne va pas aller. Donc ce que je fais, c'est que je vais découper au ciseau ce que je veux garder. C'est simplement me faire comme un coin où il y avait un arbre. Alors je vais garder 1,5 cm environ sur le côté. Et je vais garder que un côté d'ailleurs, je vais garder que le côté, on va dire, droit. Et je vais garder 1,5 cm en haut. Et en fait, on va venir ensuite le coller ici. Dans ces mêmes dies, on a des chauves-souris que j'ai préparées pour tout à l'heure qu'on pourra mettre ici. Et une lune, la lune que j'ai coupée en, je ne sais plus en quoi, en jaune. Mais en quel jaune? Quel jaune j'ai utilisé? C'est une bonne question, je ne sais plus. Du jaune. Une couleur qui fasse la lune. Et donc voilà, j'ai tous mes éléments ici pour pouvoir faire mon petit fond de carte. Alors, ici, vous savez que ce papier-là va devoir, on va mettre sur le dessus de ce papier-là du double face, enfin même pas du double face, des bandes de mousse pour pouvoir surélever. Parce que l'idée, c'est entre ici et ici, il va me falloir de la hauteur. Voilà, si je colle comme ça à plat, c'est trop plat et mes sequins ne vont pas pouvoir glisser très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce morceau de papier avec des mousses 3D. Comme ça, on aura ici une hauteur sur laquelle on pourra venir coller comme ceci. Et du coup, on aura la place pour que le sequin puisse se secouer et s'agiter dans tous les sens. Donc ici, on sait qu'on va devoir mettre nos mousses 3D et on sait que on n'a pas besoin de toute la place. Vous voyez, j'ai pas besoin de tout le rond. Donc ce que j'ai fait et ce que je vous invite, c'est de garder ici un bord d'environ 1,5 cm tout autour où vous mettrez votre bande de mousse. Donc ici, on colle notre décor. Donc je vous disais, je colle bien les extrémités pour pas que mes sequins se glissent dessous, les coquins. J'ai pas mis de colle là, voilà. Et je vais le coller, donc pas tout en bas, mais je vais le coller au milieu et environ 1,5 cm, peut-être même un peu plus, 0,6, allez, du bas. Et regardez, vous pouvez voir à chaque fois comment ça va faire quand vous allez coller.
On va faire la même chose ici avec notre décor. Donc, notre arbre simule un arbre. On aurait pu en prendre un dice d'arbre. On a des dice d'arbre. Mais voilà, comme ça, je prenais tout sur les mêmes dice et c'était pas plus mal. Et ça vous montre qu'on peut détourner cette étiquette au départ pour en faire autre chose. Je vais laisser la même chose ici, un bord. Alors vous pouvez toujours vérifier ici. Oui, ça devait être du. Oui, ça devait être du. Non. Est-ce que c'était du carré moulu? Attends, c'est une bonne question. Peut-être, oui. Oui, ça doit être du carré moulu. On regarde que tout a l'air ok par la fenêtre. Et on va... C'est pas très très droit ça. Hein. C'est pas très grave. Et on va coller notre lune. C'est super beau. Oh, merci. Parce que des fois, Halloween, ça plaît un petit peu moins. Et on va venir mettre notre lune ici. Donc, je la mets pas trop haute pour qu'elle soit vraiment dans mon cadre. Comme ça, vous voyez. Hop, on sera bon. Bon, si ma maison hantée est un petit peu de biais, de toute façon, c'est une maison hantée. Elles sont jamais très très top. Hein, on est d'accord. Donc ici, on va mettre notre mousse 3D. Alors les mousses 3D sont top pour tous les projets de shaker. Puisqu'en fait, on a une épaisseur qui est très très sympa. On a des mousses. Alors ici, moi, je la mets droite. Si je la mets d'ailleurs. Je la mets droite, mais on pourrait la mettre en arrondi. Ce sont des bandes droites. Vous voyez, regardez, je vais en attraper une de toute façon. Mais je pourrais très bien la mettre en arrondi, par exemple tout autour de mon double face, je pourrais très bien la mettre en arrondi. Et donc du coup, ça sert pour les shakers de toutes sortes et de toutes formes. Cette bande de mousse, on va les mettre, donc on va faire tout le tour. On essaye en fait qu'il n'y ait pas trop de jours, simplement pour pas que nos sequins glissent au travers. Si vous me laissez un jour d'1,5 cm entre les bandes, et ben forcément vos sequins ils vont s'en aller. Coucou Rosa, c'est très sympa comme projet. Et ben merci. Voilà, donc je fais mon petit tour, regardez, à plat. Tout va bien. Le petit bout, il me colle au doigt, forcément c'est toujours comme ça. Ensuite, on sait qu'on va venir coller ceci comme ça. Mais ça, il faudra bien qu'on le colle ensuite sur la carte. Donc on aura ici, du coup, de l'épaisseur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'épaisseur tout autour pour pas que la carte soit simplement bombée et qu'elle soit à même hauteur partout. Donc là, on s'en fiche un petit peu parce qu'il ne va pas y avoir de sequin qui va être ici. Donc c'est pas très grave si ce n'est pas jointé fort, on va dire. Donc simplement, on met. Je mets pas tout au bord, je mets pas à ras ma carte parce que en fait, et ça je le dis de temps en temps, mais vous voyez quand je prends ma carte, je le mets un petit peu plus à l'intérieur pour que quand on la prenne, on ne voie pas en fait cette bande de mousse. On devine hein, bien sûr, mais on la voit pas directement. Moi je trouve que c'est plus joli. Certains aiment bien mettre tout au bord pour que justement on la voie et que ça fasse l'épaisseur. Moi je préfère la mettre en dedans et que on ne la voie pas. Donc je la mets de 1,5 cm. Voilà, je la cache pas non plus à l'autre bout du monde. Hein. Alors, il y en a qui nous quittent, qui verront en replay. Pas de problème. C'est fait pour ça, le replay. Hop là. Voilà. Donc ici, hop, j'ai ma carte. Et j'ai ceci qui va aller comme ça. Donc, tout va bien. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il nous faut encore forcément pour faire une shaker? Ça va être des sequins ou en tout cas quelque chose à mettre qui va se secouer. Donc vous pouvez mettre des petits objets, des perles, qu'est-ce que vous pouvez mettre? On pourrait mettre des petites découpes. Alors par exemple, je vous déconseille, moi j'ai testé à mettre des petites chauves-souris à l'intérieur. Mais mes chauves-souris en noir sur ma maison noire et mon arbre noir, finalement on voyait pas grand chose et c'était pas terrible. Donc, évitez le papier noir sur noir. Non, il n'existe pas de bandes noires comme les dimensionnels. Les bandes de mousse n'existent que en blanche. Ce serait bien en noir, effectivement, mais regarde que ça se voit pas non plus. C'est sûr, si tu as un projet tout noir, ce que tu fais, c'est que tu prends un feutre à alcool et puis tu viens passer sur le côté. Attends, j'ai une toute petite chute ici. Hop. Et tu viens passer sur le côté. Et tu auras quelque chose de foncé. Je m'en suis mis plein les doigts, mais
C'était surtout pour montrer l'idée. Tu auras quelque chose qui... Donc ça peut fonctionner en fait en les teintant comme ça pour un projet spécifique. Faut juste espérer que tu n'en aies pas des tonnes et des tonnes à mettre. Parce qu'à colorier, ça va être un petit peu galère. Je vais vous montrer donc qu'on va mettre les sequins ici à l'intérieur. Oui, des Swarovski là. Oui, on peut mettre plein de choses en fait. Tout ce qui va être finalement secouable en fait à l'intérieur. Donc ici, moi j'ai mes sequins. Je vais venir mettre des sequins. Alors je vais vous dire lesquels c'est de sequins parce que je les aime bien ceux-là. Et du coup, je pense que je vais m'en racheter parce que vous voyez, ma boîte elle diminue. Parce que j'aime bien quand je fais une shaker, c'est qu'il y en ait quand même un petit peu des sequins à l'intérieur. Parce que je trouve que quand il y en a 3-4 qui se battent en duel, finalement, on voit pas grand chose. Donc les sequins, ce sont les sequins éclat d'arc-en-ciel. J'ai du mal à le dire. Et je trouve qu'ils sont top, puisqu'en fait, ils vont être neutres. Vous allez pouvoir les utiliser avec tous les projets, puisqu'en fait, ils sont blancs. Ça fait des petites étoiles, des petits ronds. Mais voilà, ils n'ont pas de couleur vraiment spécifique. Alors, tous ceux qui sont tombés autour, je vous invite à les remettre dedans. Et là, vous avez deux options. Soit vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait de venir remettre la carte, etc. Et à ce moment-là, je vous conseille, alors j'en ai pas préparé ici, mais je vous conseille de reprendre un morceau de papier fenêtré et de venir le coller. Comme ça, vous aurez une shaker que vous pourrez manipuler et que vous aurez beaucoup plus facile à venir coller, à venir manipuler. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Alors forcément, les sequins, ils collent sur les côtés, hein, comme d'hab, mais bon. Donc, soit vous mettez un papier fenêtré et votre shaker est faite, fermée, et vous en faites ce que vous voulez après. Soit, finalement, vous vous dites, il n'y en a pas besoin, il y a déjà la fenêtre ici, donc je ne vais pas en rajouter une seconde. Donc, on va enlever nos... Alors, je vais essayer de ne pas mettre les mains trop dans les sequins, parce qu'en fait, ils collent à mes doigts. Je vais mettre mes doigts là où je peux, là où il n'y en a pas trop. Je vais enlever mes bandes de mousse. Ah, ils sont top ces sequins. Bah moi je les adore. Voilà. Autant il y a des trucs que voilà que autant les sequins, ceux-là je les aime vraiment bien. Et j'aime pas trop les sequins de couleur. Mais ça c'est mon avis juste perso. Je trouve que c'est pratique d'avoir des sequins transparents et blancs comme ça. C'est tellement passe-partout. Alors, si vous avez comme ça un sequin qui se met pile sur votre bande de mousse, enlevez-le. Voilà. Alors, je vais rapprocher ça de moi. C'est simplement pour y voir bien clair. On va venir... Donc c'est collant tout autour, on va venir poser notre base où on a fait notre trou. Donc il est important, je vais mettre ma tête, je suis désolée, vous verrez un petit peu ma tête, mais l'idée c'est que je sois droite. Voilà. Et que je ne voie pas le bord ici de mon arbre et le bas du rond en fait. Donc je me cale, hop. Et voilà, regardez, c'est déjà tout prêt à secouer. C'est facile en fait de faire une shaker, c'est pas compliqué du tout, hein. Franchement, en fait ça paraît compliqué, on se dit mon dieu c'est insurmontable, ça va être très dur à faire et au final moi je vous invite à tester parce que c'est facile et ça se fait assez bien. Ici on pourrait s'arrêter là et simplement venir coller sur notre carte et mettre un petit mot. Moi j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec vous et de m'amuser, vous savez que j'aime bien, donc on va venir coller ça sur la carte. Alors vous voyez, j'ai pas collé tout à fait droit, d'où le fait que ça fasse 8 par 8. C'est pratique vu que notre base fait 10. On a la largeur de nos bandes et on a notre papier. Donc on sait l'ajuster, il n'y a pas à recouper tout ça. Même si comme moi, du coup pour que ma maison soit droite, je l'ai un petit peu inclinée. Mais voilà, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas et c'est très pratique. Donc là on va coller, on va enlever toutes les bandes de mousse. Et alors pour aider à coller... Bah, je me suis dit tout bêtement, je vais mettre un petit peu de colle ici. Alors si elle veut bien. Depuis hier, elle me fait des blagues, ma colle. Voilà, je mets juste un petit peu de colle, comme ça, ça va aider à coller le tout. On va venir mettre le tout sur la carte. Alors, je vous conseille de vous mettre... Alors, les mesures sont toujours les mêmes que d'habitude. Donc, on a des repères. On voit qu'il y a à peu près... il y a 1,5 cm réparti des deux côtés. Donc, on sait à peu près à quelle distance on est du bord pour que ce soit à peu près droit. Donc, on se cale d'un côté, coller que d'un côté. Vous voyez, je colle juste le bas pour le moment. Et ensuite, une fois que je pense que je suis droite... c'est je pense, hein. Voilà, c'est jamais sûr. Hop, je lâche le tout sur ma carte et c'est collé.
Voilà, et si c'est pas droit, eh ben c'est trop tard. De toute façon, avec les bandes et la colle, ça va pas se ressoulever. Donc essayez de mettre vraiment du premier coup, autant que possible. Donc je range ces petits die. J'ai découpé d'avance les petites chauves-souris que je vais vous montrer. Donc les chauves-souris, il y a 3 tailles différentes. Donc c'est bien pour les projets, je trouve, pour Halloween. Elles sont pas trop grandes pour des projets de cartes ou pour des projets de boîtes. Alors, où est-ce que je les ai mises? Je les ai mises ici. Alors, une petite chauve-souris, 2 petites chauves-souris et 3 petites chauves-souris. Mais on va pas s'arrêter à ces... Oups, j'ai tout fait tomber. Non, tout va bien. On va pas s'arrêter simplement à ceci. Pour la décoration, vous voyez, j'ai fait un gnome. Et un gnome d'Halloween. Un gnome un peu rock, hein. Franchement, ça marcherait aussi. Donc, comment j'ai fait ce gnome? Eh ben alors, j'ai pris dans mes dies gnome la barbe de bon gnome. Je me suis dit, voilà. J'ai pris également son nez. Tant qu'à faire. Et ensuite, on va prendre du papier blanc. Et on va venir s'occuper de son chapeau et de ses bottes. Son chapeau et son botte sont dans ce set-là qui s'appelle Bewitching, que j'aime beaucoup, qui est associé à une perforatrice qui est juste là aussi. Et on va pouvoir venir couper des chapeaux. Alors pensez que quand vous coupez des chapeaux comme ça, ici c'est des chapeaux de sorcière, mais ça peut être un chapeau de magicien. Par exemple, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui aiment bien la magie, eh bien, vous pouvez très bien découper ici un chapeau. Simplement faire un chapeau de magicien, ça marche aussi très bien. Donc, on va venir tamponner. Ah bah, j'ai pas pris de bloc. Alors, j'attrape un bloc. Parce que un bloc, c'est quand même plus facile. Et je vais vous montrer. Alors, on va faire le même chapeau. On aurait pu en essayer un autre en même temps. Allez, je vais faire celui-là. Est-ce que je fais celui-là? Non, allez, je reste sur le même. Donc ici, j'hésite, hein, mais finalement, ce sera le même chapeau. Donc, je viens mettre mon encre. Alors, petit rappel pour les gens qui, finalement, scrapent depuis pas très longtemps et nous voient mettre notre encre comme ça, nanana, nanana, ou nous voient venir mettre notre tampon sur notre encre. Habituellement, on fait plutôt ça dans ce sens. Quand vous ancrez comme ça, n'appuyez pas hyper fort. Oh punaise. Voilà, je m'en suis mis plein les doigts. Si vous appuyez très très fort, vous allez avoir de l'encre sur les bords ici du tampon. Alors, au-delà du motif, vous allez en avoir sur vraiment le contour du tampon. Et quand vous allez tamponner, vous allez avoir des taches. Quand on met de l'encre sur un tampon, on fait ainsi, on tapote. Et l'idée, ce n'est pas plus fort qu'un bisou. Si vous faites un bisou à quelqu'un, voilà, c'est pas plus fort que ça. Souvent sur la mémento, moi je le fais dans l'autre sens parce qu'elle est voilà, elle s'attrape facilement et que je la garde souvent dans ce sens. Mais voilà, pas plus fort qu'un petit bisou pour pouvoir tamponner. Alors, on fait notre chapeau. On va venir le découper. Donc la perfo, elle est nickel. Elle vient me découper mon chapeau. Alors vous allez me dire, c'est pas une découpe très très difficile. Non, effectivement. Mais voilà. Ici, les petites étoiles, on n'en a pas besoin, donc on va les mettre de côté. Et on va également tamponner les bottes. Alors, j'aurais dû le faire d'avance et les découper à l'avance pour gagner du temps, mais j'ai oublié. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Vous allez me voir découper mes bottes. C'est pas grave, hein. Donc, je vais les tamponner également en noir et je vais vous montrer une petite astuce ensuite. Alors, mon encre noire, elle est noire, mais elle est jamais noire, noire, noire. Et quand il y a des aplats de noir, ici les bottes, j'arrive jamais à avoir le noir que je voudrais. J'ai beau réancrer, bon là en plus voilà, j'ai beau réancrer mon encre très régulièrement, elle est noire. Pour le texte, ça fonctionne. Pour tout ce qui est ligne, vous voyez, pour le chapeau, ça fonctionne très bien. Maintenant, pour ce qui est des pleins comme ça de noir, je trouve que c'est jamais assez noir, ça fait plutôt gris. Et parfois, comme ici, vous avez vu, il manque carrément un petit bout de noir. Alors, mon astuce à moi, c'est simplement de prendre un feutre à alcool noir et je vais repasser
Le Stamparatus, oui, mais en fait, ton encre, si elle fait grise, elle fera encore grise même si tu mets 3 fois de suite. Ça fera pas noir, noir, noir. Enfin, du moins, ça peut faire noir, noir, noir si tu as ton encre qui est bien ancrée. Mais voilà. Donc le Stamparatus est une bonne idée pour refaire une seconde fois le tampon sans avoir bougé, etc. Moi, si jamais vous n'avez pas, ben, vous prenez simplement un feutre noir et je vais simplement repasser l'intérieur de la botte. Alors, voilà. Je vais faire ça avec vous et vous allez voir. Je vais en faire une et vous allez voir tout de suite la différence. Parce que, voilà. Et ça va être valable finalement pour tout ce que vous faites en noir. Si vraiment ça ne veut pas. Parce que je l'ai tamponné 3-4 fois. Et 3-4 fois, c'était plus du gris que du noir. Regardez la différence. Tout bêtement, en fait. Sans vous prendre la tête. Après, effectivement, si vous en avez plusieurs à faire, le Stamparatus sera bien évidemment votre ami. Là, pour une botte qu'on doit tamponner, je ne l'ai pas ressorti. Hop. Mais le Stamparatus sera dans mes prochaines vidéos, tiens. En parlant de ça. Voilà, regardez. Et du coup, même si vraiment j'ai raté mon tamponnage, parce que pour le coup, il était presque raté, celui-là, eh ben, on a quelque chose de bien noir. Voilà. Je trouve que moi, j'aime quand le noir fait très très noir. Et du coup, j'avais un petit peu de mal avec ce tamponnage. Et ça peut vous le faire aussi sur le chapeau ici, si vous le faites en noir noir. Et pareil que votre encre, elle est plus grise. Parce que voilà. Et alors, il faut savoir que je l'ai rechargée la semaine dernière, hein, ma Memento. Donc, on peut pas dire qu'elle n'est pas ancrée. Elle est ancrée. Mais voilà. C'est plus facile avec les encres Stampin' Up de tamponner un aplat comme ça qui soit nickel qu'avec la Memento, tout bêtement parce que c'est la fibre du pad qui est différente. Tout bêtement. Donc du coup, ben, vous allez me regarder couper, je suis désolée. Hop. Alors, je vais vous montrer qu'on va pas découper tout en haut. Allez, je commence par... voilà, allez, c'est parti. On va laisser en fait... Alors, pendant ce temps, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ou si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez aussi me les donner. Hein. Ce sera avec plaisir. Des fois, je cherche des idées et je ne trouve... Enfin, je trouve, hein, je finis toujours par trouver. Mais si vous en avez, vous, c'est bien aussi. Hop. Donc, vous voyez, c'est mon... Alors, toujours... C'est toujours mon papier qui tourne et mon ciseau qui reste droit. Alors on va dire le plus possible en tout cas. C'est comme ça que vous aurez un résultat le plus net possible. Alors je tourne quand même mes ciseaux un petit peu, hein, notamment sur les petites choses. Mais la plupart du temps, voilà, c'est mon papier. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. Mais c'est mon... Ouais, peut-être que je vais me mettre un petit peu plus loin. Mais c'est mon papier qui tourne. Mon ciseau reste à peu près. Hein. Moi je ne suis pas une pro de la découpe. Donc je ne suis pas... Je suis pas hyper calée, mais voilà. Je vais couper jusqu'ici, je vais pas aller plus haut. On va couper simplement l'entre-deux-bottes. Et je continue de tourner. Bon, du coup, c'est un petit peu long, désolée, je pensais le couper à l'avance. Mais en même temps, c'est pas grave, du coup, je vous montre comment couper. C'est bien aussi. Alors, hop, je tourne. Alors, nos ciseaux, j'avoue que depuis que j'ai les ciseaux Stampin' Up, alors c'est ma deuxième paire en 11 ans, donc on me dit ça va quand même, parce que j'ai pas trouvé comment réaiguiser mes ciseaux, j'ai pas ce qu'il faut à la maison, donc c'est pour ça que j'en ai racheté une paire. Si j'avais pu les réaiguiser, je pense que je les aurais réaiguisés et que je n'aurais pas changé de paire de ciseaux. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est oui, seulement la deuxième paire et j'avoue que je n'utilise plus que ça. Pour mon scrap. J'utilise pas d'autres ciseaux. Avant, j'avais plusieurs paires de ciseaux, des tout petits, des machins. Voilà. En fait, depuis que j'ai ceux-là, je n'ai plus que ceux-là. Voilà. Alors moi, quand je découpe, je laisse toujours un petit bord blanc autour. Je sais pas comment vous faites vous. Voilà. Alors, volontairement, je n'ai pas coupé le haut, puisqu'en fait, on va venir coller la barbe. Et du coup, c'est plus facile de venir coller si on a quelque chose pour coller.
Ici, bah, le petit crochet de la chaussure, je vais le faire en fait au fraisier en fleurs. Je vais simplement mettre un petit peu de couleur. Je vais pas faire de dégradé ici, mais voilà, j'ai mes petites chaussures. Et ensuite, pour les chaussettes, ah, tu as un aiguiseur, nickel. Donc je viens avec mon ciseau la prochaine fois. Je note. Et du coup, j'ai pris du grenouille red foncé pour faire la rayure des bottes. J'aurais pu prendre le clair d'ailleurs, ça aurait été peut-être plus joli, mais c'est pas grave. C'est joli foncé aussi. Voilà. Simplement un petit peu de couleur. On va colorier aussi notre chapeau quand même. Du coup, le chapeau, je l'ai fait en noir. Une partie. Donc j'ai laissé apparente la... C'est pareil, du coup vous allez me regarder colorier. Après la découpe. J'ai laissé la toile d'araignée en clair. Comme ça on la voit. Sinon je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et j'ai fait le chapeau en noir. Et le passant, enfin je sais pas comment on peut dire, la ceinture du chapeau. Je sais pas si on appelle ça une ceinture. Je l'ai fait en frésia en fleurs. Simplement pour ramener une petite touche de violet. Et à peu près la même couleur qui est sur mon papier de fond en fait. Tout simplement. Alors je fais d'abord le contour. Et ensuite je remplis mon chapeau. Hop hop hop, rapidos. Hein. Et pareil, je ne fais pas de dégradé de noir. J'ai utilisé là juste le noir foncé. Et c'est très bien. On va faire un petit peu de dégradé quand même sur la ceinture du chapeau. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis sûre que c'est un nom. Bref, faudrait que je regarde faudrait que je demande à Google. Google. Alors, je vais pas lui demander maintenant parce que ça risque de faire bugger ma vidéo. Donc, on va éviter. Mais je vais me renseigner. Je mets mon fraisier en fleurs claires et je viens mettre une petite touche de foncé dans l'angle. Et simplement, je vais estomper un petit peu mes traits. Voilà. J'ai mon chapeau de près. Il nous reste à faire le montage de notre petit bonhomme. Alors, tout simplement, d'habitude, on a le chapeau du gnome qu'on vient mettre pile sur ses joues. Enfin, vous voyez, là, on a un emplacement pour mettre son chapeau. Ici, ce qu'on va faire, c'est que le chapeau, on va le mettre beaucoup plus bas. En fait, on va cacher ce... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. On va cacher cette espèce de ligne. Donc, on va le coller beaucoup plus bas. Du coup, alors ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle là où je sais que finalement, il y aura le chapeau. Et je vais venir le poser. Donc, on peut le poser en biais. Voilà, vous pouvez le poser comme bon vous semble. Voilà. Et du coup, le nez est forcément décalé puisque finalement, on ne le voit plus ici. Donc, simplement, on va lui glisser un petit nez sous le chapeau. Voilà, plus ou moins haut, selon ce que vous aimez. Et on va venir coller ce petit monsieur ici sur ses chaussures. Donc, en fait, je vais mettre de la colle ici. Regardez, c'est plus facile. Hop. Et je vais venir mettre mon personnage. Alors, je fais en gros que la barbe arrive au pied, enfin, juste à l'endroit de la botte. Voilà, tout est collé bien ensemble. Regardez, hop là. Et alors ça, vous allez pouvoir le faire, le décliner dans toutes les couleurs. Parce que ici, je l'ai fait dans des couleurs, voilà, mais on aurait pu lui faire la barbe de couleur. Alors ça, ce petit bonhomme-là, je l'ai vu sur Pinterest. Parce que qu'on me dise pas après que voilà. Mais je l'ai vu sur Pinterest, j'ai trouvé l'idée géniale et j'ai eu envie d'essayer. Si vous regardez un peu sur Pinterest, vous allez voir, le gnome, il a la barbe des fois en couleur. Il a un peu ce côté rock, je trouve... ici comme ça. Donc on va venir le coller. Alors bien sûr il va cacher une partie de notre décor puisque c'est un grand personnage. Mais c'est pas très très grave. On va venir le coller en 3D. Donc je vais venir mettre quelques mousses. Alors par-ci par-là. J'ai pas compté combien j'en ai mis. Mais voilà. Je vais en mettre jusque sur les pieds pour pas que nos pieds soient volants. Et on va le coller sur la carte.
Est-ce que vous aimez ce gnome? Dites-moi tout. Il est rigolo ce gnome. Gnome sorcier. Je vais venir le coller volontairement pas hyper droit, mais on peut le coller très très droit. C'est juste que si je le colle un petit peu de biais, on voit un petit peu plus mon arbre. Voilà, tout simplement. Quand vous allez le coller, faites attention qu'il déborde. Alors, qu'il déborde un petit peu, c'est pas grave, parce que on a 10,5 et on sait qu'on a de la marge dans nos enveloppes et que donc ça passera. Maintenant, si vous le collez comme ça, forcément, ça va bloquer. Donc, on va le coller un petit peu de biais. Voilà. Mais pas trop. Tac, tac, tac. Et je le colle en bas. On va venir coller nos chauves-souris. Je les ai pas mis en 3D. Je me suis dit que ça, enfin voilà, ça apportait pas grand intérêt. Mais on peut les mettre en 3D si vous le voulez. On a l'impression d'avoir une nuit un petit peu étoilée. Et au loin, une maison hantée. Enfin moi voilà, je me suis fait ma scène toute seule. Hein. Alors, je voulais du coup quand même rebondir sur le fait que j'étais partie d'une carte avec des éléphants. Je vais vous la remontrer après la carte de départ. Quand même, parce que quand même c'est drôle. Et ensuite, alors dans ce set, il n'y a pas de texte, donc je suis repartie sur le premier que je vous ai montré tout à l'heure, où il y avait un Halloween Happiness, donc Halloween joyeux. Happiness, ça doit être ça doit être joyeux, si je me trompe pas. Heureux. Hop. Parce que nous, on aime bien Halloween, mais on n'aime pas le Halloween qui fait trop peur. On aime le Halloween mignon. Donc, je vais venir tamponner mon texte. Donc, je le mets, vous voyez, comme d'habitude, dans un coin. Et je vais venir le découper. Pour le coller sur ma carte. Il n'est pas tout à fait droit, hein. Ça me perturbe. Bon. Il ne sera pas tout à fait droit. Hop. En fait, il est un peu comme ma maison hantée. J'aurais pu appeler ça la carte de biais, en fait. Ça aurait été original. Voilà pour le texte. Il devait être par là. On va aussi lui mettre un petit peu de 3D pour, simplement pour ramener un petit peu de 3D aussi sur la carte. Oui, la dernière chauve-souris, c'est voulu. C'est normal. J'attends d'avoir mis mon texte, en fait, pour savoir à quelle hauteur mettre ma chauve-souris. Donc, je viens préparer mon texte. 1, 2, 3. Et je viens le caler, donc j'ai mis à peu près 0,5 et 0,5 sur chaque côté. Et donc il me reste effectivement une petite chauve-souris que je vais venir coller juste au-dessus de mon texte. C'est plus facile de la coller une fois qu'on sait où arrive le texte. Voilà, un petit peu de colle. Et on va la coller ici. Et voilà pour cette carte. Alors exceptionnellement, je ne mets pas de strass parce qu'en fait, on a déjà plein de sequins qui brillent. Et donc, voilà, en plus Halloween, c'est le sombre. Donc si en plus je remets plein de brillants dessus, ça va pas être... non, voilà. Soyons honnêtes. On peut mettre des strass, mais pas tout, partout. Pas tout le temps. Voilà pour notre carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, elles sont à peu près pareilles. Hein. Si ce n'est que j'ai collé la moyenne chauve-souris ici au lieu de là. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes. Donc, je vous remonte la carte. Pardon. De laquelle je suis partie au départ pour la mise en page. Je dis bien pour la mise en page, hein, parce qu'on est d'accord que ça n'a rien à voir. Hein. Donc, pour la mise en page, c'est exactement la même. Donc, du coup, une fois que vous savez faire cette shaker, vous pouvez la décliner sur plein de thèmes possibles. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Donc Stampin' Up vend bien évidemment tout le matériel nécessaire. Tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui dans la vidéo, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne. Et notamment pour ce qui est les shakers, ce qui est important, c'est le papier fenêtré, donc le papier transparent. Et les bandes de mousse qui sont hyper indispensables pour ce genre de projet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. J'espère que celles qui avaient envie que je fasse une shaker sont contentes que j'ai fait
en partie la même que celle-ci. Voilà. Et que donc, on a fait notre petit gnome rigolo d'Halloween ensemble. Voilà, je suis disponible juste après la vidéo si vous le souhaitez pour vos questions, vos commandes, etc. Vous n'hésitez pas, vous savez qu'il y a toujours des offres en cours qui sont les offres de la semaine que vous retrouvez sur la boutique. Donc il y a entre 10 et 12 produits chaque semaine qui sont remisés. Cette semaine, il y a les boîtes notamment, il y a du ruban, enfin il y a des petites choses intéressantes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h. Et je pense que jeudi 18 h, on refera un ou deux marque-pages pour l'opération des 20 000 marque-pages pour l'Institut Curie. Je pense que ce sera ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi. Ciao!